Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance, mes chers Scorpions, pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas, c'est lesguidancesderomain@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je réponds à tout. Et je tire les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus attendre avec les cartes du tarot pour un peu définir les énergies du mois de février pour vous. La première carte, c'est la carte du cavalier de bâton. Donc on voit bien qu'on est dans une énergie un peu de feu, un peu de créatrice. C'est vraiment des énergies très fortes que vous avez en ce début février. Donc il faut profiter pour créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose dont vous avez envie depuis bien longtemps. Si vous êtes dans la musique, si vous êtes dans l'art, n'hésitez pas à créer par vous-même des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui peuvent être un tremplin pour le futur, j'en sais rien, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment une énergie où on a envie, en fait on a envie d'être placé au cœur de notre vie et de se dire bah, ok, j'y vais, j'ai des rêves et j'y vais, je donne tout pour réussir. Donc c'est vraiment ça le cavalier de bâton, c'est on y va et aussi en même temps on fait briller notre lumière, on fait briller nos compétences, nos connaissances. Donc dans le monde du travail, bah, on y va, on a des idées, bah, on les met en place et on va se battre pour nos idées parce que on sait qu'on a des idées innovantes, on sait qu'on peut aider les gens et ça c'est le plus important. Donc vraiment garder cette énergie là, c'est une bonne énergie et c'est une énergie de feu et vous allez en avoir besoin tout au long du mois de février. Deuxième carte, c'est la 6 de coupe. Là, c'est une énergie un peu plus douce, un peu plus calme. C'est une énergie où on retrouve le collectif, on retrouve les autres. Une énergie où on a besoin de se sentir en famille, se sentir aimé. Donc en famille ou avec son amoureux, son amoureuse ou avec ses amis. Vraiment un cocon, une bulle où on a besoin de sentir qu'on est proche des gens, où les gens nous soutiennent, où on apporte notre soutien à ces personnes-là. Vraiment une énergie bienveillante, vous voyez ce que je veux dire? Donc si c'est pas le cas, il y a quand même un travail à faire pour définir qui est bienveillant, qui ne l'est pas dans votre entourage. Ce n'est pas un mauvais... c'est pas être mauvais de se dire bon bah cette personne elle m'apporte pas grand chose ou alors des soucis et de se dire à un moment bah j'ai pas envie d'avoir des personnes comme ça dans ma vie tout simplement. Et ça c'est très important de le comprendre et de faire le travail nécessaire. Et vous êtes dans une énergie d'amour, vous avez envie de vous aimer vous et d'aimer les autres aussi en retour parce que vous êtes dans une énergie qui est ultra lumineuse, une énergie de partage aussi, vous avez envie de partager les choses avec beaucoup de monde et ça c'est très bien. Donc il y a quand même un équilibre à avoir hein, entre cette énergie-là qui est un peu plus calme et l'autre énergie de cavalier de bâton qui est on fire. Donc franchement il va falloir essayer de tempérer et c'est vraiment la carte qui arrive en plus. La troisième carte c'est la carte de la tempérance. Il va falloir essayer de tempérer sur ce mois de février vos énergies pour pas s'épuiser à long terme. En fait, comme je vous ai dit, le cavalier de bâton, il faudrait que ça dure tout le mois de février. Mais si vous donnez trop au début, bah, vous allez vous épuiser et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment qu'il y ait un bon équilibre et qu'il y ait une énergie qui dure dans le temps parce qu'on a envie de créer des choses qui sont pérennes, enfin des idées qui sont pérennes et on a envie de créer des choses qui nous apportent du bonheur tout au long de ce mois et même bien après. Et le 6 de coupe c'est ça aussi, c'est créer des choses, des amitiés, mais pas des amitiés d'une journée, c'est vraiment créer des bases solides, créer des amitiés qui peuvent durer dans le temps ou retrouver des anciens amis qu'on avait peut-être perdu de vue et qu'on a envie de réintégrer à sa vie, mais tout en tempérance, parce que c'est pas parce que peut-être qu'il s'est passé des choses qu'on essaye de pardonner, ben on y va petit à petit. La tempérance, c'est aussi l'équilibre dans vos énergies. Il faut être ultra équilibré. Donc n'hésitez pas à faire de la méditation, à faire du lâcher prise, à ne pas vous prendre la tête, à
essayer d'évacuer tout ce qui est énergie négative que vous ressentez et à faire le choix et le tri en fait sur ce mois de février 2022. Vous avez aussi comme dernière carte la carte de 8 de bâton. Et c'est encore une énergie un peu de feu, une énergie où on a envie d'aller au bout de ses rêves un peu en fait sur ce mois de février. C'est vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez envie de mettre des choses en place, et ben c'est le moment en fait, on y va, on se donne à 100%. Parce que pourquoi? Parce que moi vous le ressentez aussi peut-être, c'est vraiment une énergie où on a envie de créer. Mais par contre la tempérance, elle nous apporte une idée de la création qui est ok. Vous êtes plein d'énergie, vous avez plein d'idées, mais avec cette énergie, la tempérance aussi, prenez le temps de créer, prenez le temps de mûrir vos projets. On n'a pas envie d'aller tout droit vers un mur. En fait, on a envie de créer des projets qui sont concrets et qui nous apportent de la joie tout au long de notre vie. Donc pour cela, il faut prendre le temps dans la création. Vous n'êtes pas pressé. C'est pas parce que vous avez une énergie créatrice que vous êtes pressé par le temps et que vous allez la perdre. Bien au contraire, une énergie créatrice et être créateur, ça se développe au fur et à mesure. Et c'est aussi en prenant du temps avec les gens qu'on aime, en étant dans l'amour, en étant dans le lâcher prise et aussi en prenant soin de soi, qu'on arrive à créer cette sorte d'énergie qui est une bulle de protection, mais une bulle aussi où on se sent bien et on a envie de faire les choses et on a envie de dévoiler des choses sur nous et d'être dans le partage. Donc faut vraiment doser, c'est vraiment un équilibre et prendre du temps pour soi. Faut pas s'oublier entre cette énergie de création et cette énergie où on a envie de partager, on a envie d'être avec les autres. Il faut aussi penser à soi. On a envie aussi parfois de prendre du moment pour nous. On peut pas être là pour tout le monde à la fois. On peut choisir, on peut se dire si j'ai pas envie, je dis non parce que c'est aujourd'hui j'ai pas envie d'aider ces personnes-là. C'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est juste que j'ai envie de prendre du temps pour moi parce que j'en ressens le besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très intéressant ce tirage. Il y a un équilibre à trouver entre la passion qui vous enflamme et aussi les peurs parfois. Donc c'est super intéressant. Maintenant on va passer aux cartes de l'oracle de Béline que j'ai intégré. Donc beaucoup de gens connaissent l'oracle de Béline. Je vous montre le livret alors que c'est pas du tout le livret que je voulais montrer, c'est le coffret. Donc voilà, si ça vous intéresse, il est dispo sur la boutique du Cottage à Lille. Donc la première carte, c'est la carte de la nativité. La nativité, c'est vraiment prendre conscience d'où on vient, prendre conscience de aussi ce qu'on a en fait, qu'est-ce qu'on a envie de créer, quel projet on a envie de mettre en place et qu'est-ce qu'on a comme compétences, comme connaissances, comme créativité pour réussir. Et c'est aussi prendre le temps, c'est de créer les choses bien, les choses pleinement, avec le cœur, en conscience. Et ça, c'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, se donner la chance de réussir, oui, mais aussi de prendre le temps de réussir clairement. La deuxième carte, c'est la carte de l'argent. Donc l'argent arrive, mais il faut faire aussi attention à ses finances parce que quand on a envie de créer quelque chose, et forcément il faut mettre de côté. Si on a de l'argent, c'est très bien, mais si on n'en a pas, on peut toujours créer. Et l'argent ne doit pas être une limite, l'argent ne doit pas être une peur, l'argent ne doit pas être un frein parce que l'argent c'est quand même éphémère, ça vient, ça part. Et voilà, et du coup faut vraiment prendre conscience de ça et aussi peut-être manifester de l'abondance, manifester ce qu'on désire. Et l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue pour moi, je pense, parce qu'il peut nous permettre de créer des choses qui peuvent, nous créer du bonheur ou un sentiment de bonheur. Et il y a aussi dans cette guidance le fait de vivre dans le moment présent, le fait de se rendre compte de ce qu'on a déjà dans notre vie et de pas prendre ça pour acquis, mais de prendre ça comme j'ai créé ça, je peux créer d'autres choses, c'est pas ça le souci, mais je peux aussi profiter de ce que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'être fier de ce que j'ai créé. Et ça c'est très important et ça on l'oublie souvent. On a toujours tendance à vouloir créer toujours quelque chose de nouveau, ou toujours avoir de nouvelles choses et on profite même plus de ce qu'on a déjà. Et ça c'est très important. Et ça c'est aussi l'énergie du 6 de coupe, c'est aussi profiter de sa famille, profiter des gens qui nous aiment et qu'on a dans notre vie. La troisième carte, c'est la carte de la
réussite. Donc tout ce que vous allez faire normalement va se concrétiser par une réussite, parce que vous allez faire les choses bien, vous allez laisser vos projets mûrir, vous allez laisser vos réflexions et vous allez utiliser tous les messages que vous avez, toute votre intuition, toute votre confiance en vous pour faire les choses bien, et vous allez faire des bonnes actions sur ce mois. Peut-être que vos projets vont pas se créer en février, mais ils vont avoir la naissance en février avec toutes ces énergies de création, de créativité. Vous allez vous donner l'impulsion, mais peut-être que ça va se créer plus tard. On va passer à l'oracle médiéval et merveilleux pour voir un peu plus de messages. Donc, premièrement, vous avez la carte de la bravoure. La bravoure, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut se donner l'impulsion. Il faut se donner l'impulsion de réussir. Il faut se donner l'envie de réussir à un moment et de se dire, ok, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Parce que j'ai les compétences, parce que j'ai confiance, parce que j'ai la créativité. Et j'y vais à fond, parce que j'ai envie de créer ça, parce que c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Quand je parle des projets, c'est pas forcément des projets que professionnels. Ça peut être retaper une maison, ça peut être changer une pièce dans ma maison existante, parce que j'ai envie de changer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je prends mon courage à deux mains, parce que c'est des choses que j'ai envie de faire depuis bien longtemps, mais que je n'ai pas fait encore. Et là, sur ce mois-ci, ben, j'ai envie de le faire. Voilà. Vous avez aussi la carte de la reine de mer. Donc reine mère, quand elle tombe, pour moi, c'est aussi toute la partie de l'héritage. L'héritage, c'est ce que nos parents, notre famille nous a transmis. Donc dans les peurs, dans les croyances limitantes, tout ce qu'on a récupéré aussi et qui nous bloque au quotidien. Et ça, c'est un travail à faire. Ça, c'est un travail à essayer de comprendre quelles sont mes réelles peurs et quelles sont les peurs qui m'ont été transmises. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc on vous dit qu'il y a un travail à faire, et ça peut être aussi dans la tempérance, dans le fait aussi de partager des moments de vie avec ces personnes-là et de comprendre qu'elles ont peur de ça et que vous avez la même peur, mais que vous vous dites, je sais pas, au plus profond de moi, je ressens pas cette peur, elle m'appartient pas. Et lâchez prise et redonnez cette peur à enfin, enlevez cette peur tout simplement de votre vie, parce qu'elle ne vous appartient pas et ça sert à rien de la garder. Troisième carte, il y a la carte de l'action, la carte de la colère. Vous devez passer à l'action, donc vous devez être dans l'action et l'inaction. Et dans la tempérance, c'est ça, vous devez être dans le parfait équilibre, dans le travail sur soi, mais aussi on travaille petit à petit pour créer le futur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très intéressant ce tirage-là. Donc la colère, c'est aussi, je transforme pas... Enfin, si j'ai des conversations à avoir, et j'y vais. En fait, je ne reste pas dans la haine, je reste pas dans cette chose qui m'entraîne vers des énergies négatives, parce que je suis dans l'énergie positive et j'ai pas envie d'être dans une énergie négative. Donc si j'ai des choses à dire à certaines personnes, je les partage, et je suis tout en bienveillance en fait. C'est pas être méchant, c'est juste partager son point de vue et partager ce qui est lourd pour vous, et ça va aussi vous libérer, délivrer, ça va, c'est ce que j'ai eu dans la tête, ça va vous alléger votre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez aussi la carte de la labeur. La carte de la labeur, c'est je récolte ce que je sème. Donc c'est vraiment commencer à planter les graines pour récolter plus tard. Donc c'est vraiment une idée où on laisse mûrir nos projets, où on laisse grandir les projets petit à petit, en mettant notre envie et notre création, enfin notre idée, notre feu à l'intérieur de ce projet-là. Mais c'est aussi, je me laisse le temps de réussir, parce qu'un projet, quand ça décolle très vite, généralement c'est que ça va très vite vers le bas aussi. Donc c'est vraiment se laisser le temps de construire sa vie comme vous l'entendez. Je mets ma jambe comme ça parce que j'ai ultra mal, je suis posée par terre, j'ai des fourmis dans les pieds et des crampes. Donc voilà. Vraiment je récolte ce que je sème et je plante les graines de mon futur. Vous avez aussi la carte du jeu, c'est oser. J'ose faire les choses. J'ose faire des projets que j'osais pas avant. Pourquoi? Parce que qui ne tente rien n'a rien. C'est comme des gens qui disent j'aimerais tellement jouer au loto, enfin gagner au loto, mais qui n'y jouent jamais. C'est pas possible en fait. C'est pareil dans la vie pour les projets. J'aimerais bien être patron d'une entreprise.
Ah oui, mais si vous ne créez pas cette entreprise, vous ne pouvez pas être votre propre patron. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sortir un peu de cette zone de confort et de cette zone de rêve pour vraiment créer les rêves et les manifester dans la vie. C'est important, vous pouvez le faire, vous avez les capacités de le faire, donc c'est ce qu'on vous demande. Donc c'est pour ça que ça demande mûrement réflexion et que ça demande du temps et ça se fait pas en un claquement de doigts. Vous voyez? Et après, vous avez quand même la carte du Graal. La carte du Graal, c'est je touche du doigt ce que j'ai envie, de la réussite, etc. Donc, on peut vraiment l'associer à la réussite. Je vais les mettre comme ça parce que là, on voit pas bien. Mais vraiment, la réussite, vraiment, ce que j'ai envie, bah, arrive dans ma vie parce que je me fais confiance et je me donne les moyens de réussir. Et c'est très important. Maintenant, on va passer aux dernières cartes du tirage. Donc la première, c'est la carte de lumière, l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. C'est aussi, je perds la carte, c'est aussi ne pas perdre confiance quand un projet ne prend pas tout de suite, c'est parce que ça met du temps. C'est aussi, parfois je règle pour savoir ce qui plaît vraiment aux gens. Je vais vous montrer la carte, je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est vraiment prendre ce temps de réflexion, de réussite, d'ajustement, de concrétisation, de se donner les moyens en fait tout simplement de réussir pleinement et simplement sans se mettre de pression. Après, c'est une carte ressource, la créativité, comme on s'y attendait absolument pas, parce que j'en ai absolument pas parlé tout au long de la guidance. Non. La créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Ça, c'est vraiment important parce que quand on crée, bah, on devient leader de notre propre vie, on laisse plus les choses... les opportunités filer, on crée aussi de nouvelles opportunités, on les attend pas, on se dit bah j'ai un coup à jouer là et je vais le jouer parce que je sais que ça peut être bon pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? On crée ses propres opportunités, on crée sa propre vie, on devient vraiment créateur, on manifeste et c'est vraiment important. Après, il y a une carte de transformation. J'arrive plus à parler. La destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, on ne va pas brûler la maison, mais comme je vous ai dit, vous avez besoin de parler à certaines personnes. Et là, vous voyez, on brûle une lettre, on brûle quelque chose. Quand on n'arrive pas à avoir la conversation avec une personne, parce qu'on n'a peut-être pas envie, parce qu'on n'a pas envie de blesser, bah, on peut écrire sur un bout de papier ce qu'on pense réellement dans sa tête, écrire comme si on écrit une lettre à cette personne et après on la brûle en conscience et on se dit bah voilà, j'ai fait passer le message et ça me concerne plus. Ce n'est plus à moi, j'ai plus à porter ce sujet, ce fardeau qui est très lourd pour mes épaules et qui n'est pas à moi et que j'ai pas envie de ressentir toute ma vie. Très important. Après, la lumière, la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Bah ça, c'est un peu comme la carte de la créativité. Donc, vous l'avez en carte ressources, mais aussi vous l'avez en carte lumière. Donc, c'est très important. C'est très, très bien. Donc, c'est vraiment créer ce que vous voulez. C'est comme si vous avez une baguette magique et c'est vous la fée de votre vie parce que c'est vous qui pouvez... décider de votre destin parce que c'est vous qui avez les cartes en main, je vous le répéterai jamais assez et ça c'est très important de le comprendre. Maintenant on passe à la carte d'ombre parce qu'il y en a une, le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez vraiment une histoire à pardonner ou à passer à autre chose. Donc ça peut être, on peut l'associer à la carte 6 de coupe en se disant bon, je vais passer à autre chose, je vais partager des moments, je vais voir que mes amis, bah, ils me trahissent pas tous et qu'il y a des bons amis et que je peux partager des bonnes choses. Il y a aussi, bah, on peut reprendre la carte de la destruction. Je passe à autre chose, j'oublie souvenir, je fais en sorte de passer à autre chose, mais concrètement dans mon mental, dans mes émotions, mais j'accepte aussi cette émotion de trahison. J'accepte et j'essaie de comprendre pourquoi on m'a trahi. Est-ce que c'était pas de ma faute? Est-ce que c'était de la faute de l'autre personne? Pourquoi c'est arrivé dans ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Voilà pour cette guidance. La guidance est désormais fini pour le mois de février 2022. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos,
à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Romaramar, parce que je partage des guidances différentes d'ici, je partage des reels, je fais des lives, voilà, je partage un peu plus, je suis présent quotidiennement, alors que sur YouTube je suis pas présent quotidiennement, je sors pas une vidéo par jour, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et également, si vous voulez une guidance privée, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas, c'est lesguidancesderomain@gmail.com. Vous pouvez aussi venir m'en parler par message privé. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse. Salut!